La connaissance te fera connaître. Si tu investis dans la connaissance, on te connaîtra. Parce que la connaissance, c'est la lumière. On n'allume pas une lumière pour la cacher. On la met sur les chandeliers et elle éclaire tout le monde. Plus tu as la connaissance, plus on va te connaître. La nouvelle génération dans laquelle nous sommes est à la recherche des vues, au lieu de chercher la connaissance. Cherche la connaissance. C'est simple. Nous sommes appelés à former le monde. L'église du temps de la fin, c'est l'église enseignante. Montons à la maison du Seigneur afin qu'on nous enseigne. Se voit. La gloire de l'église du temps de la fin est cachée dans l'enseignement. Or, tu ne peux pas enseigner si tu n'es pas enseigné. Deviens un enseignant. C'est un moment de te positionner. Parce que lorsque la cloche va sonner, les gens vont venir vers toi. Et si tu ne les enseignes pas, ils vont fuir. L'église du temps de la fin, sa gloire est attachée dans l'enseignement de voix de Dieu. Les voix de Dieu sont au-dessus de ce que l'université nous a appris, de ce que l'école t'a appris, de ce que l'expérience t'a appris. Les voix de Dieu sont au-dessus de l'expérience professionnelle. S'il te plaît, toi qui aspires à l'élévation, étudie les voix de Dieu pour y marcher et ensuite pour enseigner les autres. L'église du temps de la fin, c'est l'église qui enseignera les voix de Dieu. Car il arrivera à la fin du temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera au-dessus de toutes les montagnes. Les nations y afflueront, pas pour recevoir la prophétie, pas pour recevoir la guérison, pas pour recevoir les miracles, car c'est l'Antichrist qui va essayer de séduire par le miracle. Mais nous allons amener les gens à Dieu par l'enseignement qui va donner des solutions. C'est l'église du temps de la fin. Il y aura la puissance dans l'enseignement. La parole de Dieu dit par Daniel, ceux qui enseigneront aux multitudes la justice brilleront. Les temps de la fin sont les temps des ténèbres et la lumière sera dans l'enseignement de la justice. Si quelqu'un aime sa vie, positionne-toi, investis dans l'enseignement, étudie davantage les voies de Dieu, étudie. Lis les livres, lis la Bible, rentre dans le plan de la lecture des Bibles de janvier en décembre. Relis la Bible, même 2 fois par an. Relis-la systématiquement, pas hasardeusement. Tu ouvres, Judas s'est pendu, alors va te pendre. Quand tu lis hasardeusement, tu dis, Dieu me parle comme ça. Ouvre et Judas s'est pendu. Qu'est-ce que tu fais ces jours-là? Dieu t'a parlé. Tu vas te pendre? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les seigneurs? La récompense. Je vous invite demain soir, on va passer encore plus de temps dans la prière, à partir de 22h jusqu'à 2h du matin. Je t'invite. Le soir, souvent, j'ai peu de temps de parler. La nuit, notre nuit de récompense, mais plus de prière. Amen. Alors, j'aimerais que tu retiennes ceci, la récompense. La récompense est une chose qu'on donne à quelqu'un en reconnaissance des services bien rendus en faveur de quelqu'un d'autre. Donc, la récompense est tout ce qu'on te donne en reconnaissance d'un service que tu as rendu, tu as bien rendu en faveur de quelqu'un d'autre. On ne récompense pas celui qui se rend à lui-même les services. Donc, dans les paradigmes de la récompense, il faut 2 personnes. Un serviteur et un servant. Un serviteur et un servi. Il n'y a pas de récompense pour les services que tu te rends à toi-même. Il y a récompense pour les services que tu rends aux autres, à un tiers. Donc, l'exigence de la récompense est que tu dois te poser la question, je sers qui? Je rends service à qui? Je suis utile à qui? Sans la compréhension de l'utilité, il n'y a pas lieu de revendiquer la récompense. Quelqu'un m'entend? Est-ce que tu es au Cana? Pas de récompense sans service. Et pas n'importe quel service, un service en faveur
de quelqu'un d'autre. Un service bien rendu. Deuxième rappel, la récompense n'est pas notre première motivation. On ne vient pas à l'église, on ne s'attache pas à Dieu d'abord pour la récompense. Nous servons Dieu d'abord parce que nous l'aimons. La motivation principale pour servir Dieu doit et demeurer l'amour envers Dieu. Mais cependant, il ne faut pas ignorer la récompense. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que ceux qui l'ont ignoré n'ont pas ajusté leur comportement. Pourquoi nous parlons de la récompense? Parce que là où il y a récompense, il y a motivation. La parole de Dieu dit notamment dans le livre de Proverbes 16, le verset 26, pour dire que l'homme travaille par motivation. La récompense motive de travailler. Quand on connaît la récompense, pas seulement on est motivé, on est persévérant. On le verra avec Jésus. La parole de Dieu nous montre qu'il était à Gethsémane, il a voulu abandonner. Mais la Bible dit, ayant en vue la récompense, il a dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si tu connais la récompense, tu ne vas pas être parmi ceux qui abandonnent. Ceux qui abandonnent souvent sont ceux qui ignorent ce qu'on appelle les règles de la récompense. Dieu ne récompense pas au hasard. Alléluia. Pourquoi nous parlons de la récompense? Parce que c'est pour rebooster votre motivation dans les services. Alléluia. Est-ce que tu es au Canada? C'est pour que tu mettes à nouveau, à jour, ta motivation. Peut-être que tu es découragé, tu veux abandonner parce que tu ne vois pas la récompense. Il est possible que tu ne maîtrises pas les systèmes de la récompense de Dieu. Pendant ces mois, nous allons prendre du temps à éclairer les systèmes de la récompense de Dieu. Dieu récompense suivant son propre système. Que Paul dit à Timothée, dès Timothée chapitre 2, le verset 5, il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le tout n'est pas de servir, mais il faut connaître les règles qui te qualifient pour la couronne. Est-ce que tu es au Canada? Il suffit qu'à rendre service. Mais est-ce qu'on rendre service kolandama namibeko po osenga lifuti? Amen. Je prends souvent l'exemple. Tu travailles chez Vodacom et puis après on te propose un poste bien payé chez Orange. Et tous les jours tu vas en rouge-blanc. Tu es sûr qu'on va te maintenir à ce poste? Est-ce qu'on va te maintenir à ce poste? Si les hommes ont établi les règles pour recevoir la récompense, ils ne l'ont pas créé. C'est Dieu qui impose les règles. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi on parle des règles de la récompense? Si le salut est gratuit, la récompense est la conséquence des œuvres. Le salut est le fruit de la grâce, la miséricorde de Dieu, mais la récompense est fonction des œuvres. Pas n'importe quelles œuvres, les œuvres qui répondent, qui respectent les règles. Ça, c'est un problème de cette génération. Parce que nous sommes dans la génération des révoltés. Les gens qui veulent faire à leur manière. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne récompense pas ceux qui font à leur manière. On verra par exemple Caïn et Abel. Ils ont tous offert. Mais Dieu n'a pas récompensé les deux de la même manière. Alléluia. Parce qu'il y a la récompense positive, il y a aussi la récompense négative. Tout le monde vient pour la récompense positive. Ça veut dire ce que vous appelez la bénédiction. Mais personne ne vient ici pour une récompense négative. Ça veut dire la sanction ou la malédiction. Alléluia. Bisogno sotolingi o tobengi récompense positive. Oh bobenga kali pamboli. Mais yeba etenzambe afuta kamisala nyoso. Ezala malamu, ezala mabe. Nyoso, misala nyoso, ezala lifuti. Alléluia. Le salaire du péché, le pasteur Néil nous a dit, c'est la mort. Ça veut dire que les mauvaises actions ont aussi leurs récompenses. Mais nous ne sommes pas là pour avoir la récompense négative. Nous sommes ici
pour avoir accès à la récompense positive. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu promet de bien à ses serviteurs. Tu l'auras au nom de Jésus. Je dis tu l'auras au nom de Jésus. Je dis encore tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Je dis à un changeur du monde, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Les saluts et le fruit de la grâce, la récompense au ciel et sur la terre est la conséquence de tes œuvres. Au ciel, il y a une récompense. Sur la terre aussi, il y a une récompense. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. La motivation doit être mise à jour. Il faut connaître les règles. Alléluia. Et donc, c'est pour, dans cette introduction que j'ai faite, je voudrais que tu réfléchisses comme moi en disant que le pasteur est en train de me préparer pour recevoir ma récompense. Amen. Il est en train de me préparer pour que je remplisse les conditions pour la récompense. Quand tu vas pour recevoir ta paye, on va dire 2 jours, tu n'étais pas là, on a enlevé ça. Ces jours-là, tu n'as pas bien, tu as entraîné telle perte à la société, on a enlevé ça. Alléluia. Donc, il faut savoir les systèmes de Dieu pour la récompense. Alors, première chose, qui récompense? Pour nous ici, c'est Dieu. Alléluia. Et il est très important que tu saches qui récompense afin que tu n'ailles pas demander à une autre personne. Dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, dans l'église, celui qui récompense, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le conseil de l'église. Ce n'est pas l'administration de l'église. Celui qui récompense, c'est Dieu. Alléluia. Et il est important que tu le saches. La parole de Dieu dit dans Hébreux 11, le verset 6. Celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe et doit savoir que Dieu récompense. Il doit savoir que Dieu existe et doit savoir que Dieu récompense. Quelqu'un dit Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que Dieu existe et Dieu récompense. La version anglaise rend ça mieux. La version française dit, il est le rémunérateur. Mais dans les versions anglaises, on dit, il est celui qui récompense, les récompenseurs. Dieu récompense. J'ai dit à quelqu'un, Dieu récompense. J'ai dit à quelqu'un, Dieu récompense. Et quand tu avances auprès de Dieu, attends-toi à la récompense. Alléluia. Attends-toi à la récompense. Ne t'attends pas seulement à la grâce. Attends-toi aussi à la récompense. Ne t'attends pas seulement à ce qu'il va te donner par pitié, par compassion. Attends-toi aussi à ce qu'il te donne par récompense. Pourquoi? Il y a des choses que tu n'auras que parce que tu as posé certaines œuvres. Il y a des choses que tu n'auras jamais parce que tu es fils de Dieu. Tu ne l'auras jamais. Il y a des choses que tu n'auras jamais parce que tu es humain. Il y a des choses que tu n'auras que parce que tu as posé certaines œuvres. Tu as accompli certaines œuvres. Est-ce que moi, Zokanga? Il y a des choses sur la terre, au ciel, que tu n'auras que pour avoir accompli certaines œuvres et d'une certaine manière. La Bible dit, on y arrivera. Il dit, il y a des gens qui seront sauvés. Mais parce que leurs œuvres n'auront pas subsisté, il n'y aura pas de récompense. Donc, tu peux perdre ta récompense à cause de ta manière de travailler. On y arrivera. Alléluia. Donc, premier point, Dieu est celui qui récompense. Je dois le savoir. Est-ce que tu es au cani? Je dois le savoir. Pas le connaître, le savoir. Je sais que Dieu récompense. Et il récompense ceux qui le cherchent. Déjà, chercher Dieu est un travail auquel est attachée une récompense. Quel type de récompense? 2 Chroniques 26, le verset 5. 2 Chroniques 26, le verset 5. La Bible nous dit que au temps de Zacharie, il chercha l'Éternel et Dieu le fit prospérer. Donc, chercher l'Éternel, donc quand je cherche l'Éternel, je dois m'attendre quoi? À quoi?
à prospérer. Donc je ne cherche pas le Seigneur pour les chercher, je les cherche parce que les chercher me donne la prospérité. Que veut dire la prospérité? La prospérité, parce que parfois on utilise les termes comme ça, on ne comprend pas. Prospérité veut dire simplement réussir. Prospérer veut dire réussir. Donc celui qui cherche Dieu, et s'il ne réussit pas, il doit revendiquer la réussite dans ses affaires. Quelqu'un dit Amen. Donc on ne cherche pas juste Dieu pour aller au ciel. Chercher Dieu et a comme conséquence réussir. Donc c'est anormal que tu cherches Dieu et que tu échoues dans tes affaires, dans ton business, dans ton mariage et dans tous les autres domaines. Donc c'est anormal. Chercher Dieu te donne une récompense. La Bible dit, il chercha l'Éternel et Dieu le fit prospérer. En d'autres termes, progresser dans la voie du succès ou de la réussite. Prospérer veut dire progresser, avancer sur la voie de la réussite. Donc quand tu cherches Dieu, tu n'es plus sur la voie de l'échec. Alléluia. Quelle est la récompense de ceux qui cherchent Dieu? Ils vont être sur le chemin de la réussite, sur le chemin du succès. Si tu ne l'es pas, au nom de Jésus, que ce soit le Saint-Esprit te parle et te dise, parce que tu me cherches, quitte ce chemin-là, voici le chemin, marchez-y, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, toi qui as dit Amen, reçois-le. Je dis ce soir, parce que tu as décidé de chercher Dieu, que l'Éternel, par le Saint-Esprit, te parle et que te dise, la voie que tu as prise est une voie de l'échec. Car il est dit, telle voie paraît juste à un homme, droite à un homme, mais à la fin, c'est la mort. Que par cet effort que tu fais de chercher Dieu, que mon Dieu te dise, tu n'es pas sur un bon chemin. Change de route, change des affaires, change d'habitation, change. Que l'Esprit du Seigneur te parle à toi-même ce soir. Que pendant ces 3 jours que tu entends de Dieu te dire, parce que tu m'as cherché, quitte ce chemin. Tu as marché longtemps sur le chemin de l'échec. Voici le chemin de la réussite. Il y a un chemin de la réussite. Je dis, il y a un chemin dont la fin c'est la réussite. Je dis, il y a un chemin dont la fin c'est la réussite. Que le Saint-Esprit t'aide, s'aime à le retrouver et à y marcher. Il est dit dans Jérémie 6,16, arrêtez-vous, interrogez sur quelle voie les anciens ont marché. Et s'ils ont réussi, marchez-y. Ce n'est pas n'importe quelle voie qui t'amène à la réussite. La réussite est fonction de voie. Et tu vas retrouver la voie de la réussite en cherchant Dieu. Voilà la récompense. Ne viens pas chercher la prophétie. Dieu, je te cherche. Quelle est la récompense? Écoute-moi. Quand on va dans un travail, le salaire est connu. Tu ne peux pas faire un travail et sans connaître les salaires. Dieu n'est pas comme ça, frère. Ça, c'est la grâce où il te donne ce qu'il veut. Mais dans la récompense, tu dois savoir ce que j'ai fait me donne quoi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu es au Cana? Donc, je sais que je fais ça parce que ça va me donner ça. On va t'appeler calculateur. Tu aimes déjà Dieu. C'est la première motivation. La Bible veut que tu saches qu'il récompense. Et que donc tu dois faire les choses pour la récompense. Désormais, ne fais plus les choses uniquement pour l'amour de Dieu. Fais les choses pour l'amour de Dieu, ensuite fais les choses pour la récompense. Fais les choses pour l'amour de Dieu et en deuxième lieu, fais les choses pour la récompense. C'est une erreur de croire que, bon, on les fait juste pour l'amour de Dieu. Non, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la récompense. Et là où il y a récompense, il y a règle. Et la récompense est une motivation. Je l'ai fait parce que je vais avoir ça. Et quand je ne l'ai pas, c'est là que me donne le droit de revendiquer. Parce que tu as dit, si je fais ça, tu vas me donner ça. Maintenant, je l'ai fait et je n'ai pas. Alors, ça me positionne dans le droit spirituel de dire, Seigneur, on est en alliance. Tu as dit, Exode 23, 25, si vous me servez, je vais bénir votre pain. Papa, je te sers. Le pain là, c'est devenu quoi? Depuis janvier a commencé, n'a rien à poisson. Depuis janvier a commencé, n'a rien à tembele. Car poisson. Poisson, on peut nini. Chinchard, Thompson. Prends le temps, dis, papa, je te sers. Maintenant, il faut vérifier, est-ce que tu les sers selon ses exigences?
Parce que le tout n'est pas de servir Dieu. Il faut aussi le faire selon ses exigences. Quand quelqu'un t'emploie, c'est lui qui dit, tu vas faire A, B, C, D, à telle heure, telle manière, telle autre. Quand tu ne le fais pas comme il faut, tu ne mérites pas ta récompense. La récompense est un mérite. Ce n'est pas un cadeau. La Bible dit, je suis dans Zacharie, n'est-ce pas? Non, plutôt dans 2 Chroniques 26, le verset 5. Une autre version dit, Dieu lui fit connaître les succès. Que Dieu te fasse connaître les succès au nom de Jésus. Oh, que Dieu te fasse connaître les succès. Toi qui les cherches, que Dieu te fasse connaître les succès. En d'autres termes, le résultat heureux. Vous m'entendrez souvent pendant ces mois insister sur le mot résultat heureux. Parce qu'il n'y a pas de récompense sans résultat. Je vous donne déjà une idée. Si tu travailles sans résultat, tu n'as pas de salaire. Pourquoi le monde occidental est plus avancé que nous? Parce qu'on paye en fonction du résultat. Au Congo, on paye en fonction de la présence. Non. La Bible, c'est le monde occidental. On paye les résultats. Tu as fourni quoi pour qu'on te paye cet argent? C'est ce qui fait le développement de l'Occident. Est-ce que tu es au Canada? Et donc c'est biblique. Je dis quoi? C'est biblique. Ce n'est pas satanique. Ce n'est pas capitaliste. C'est biblique. Voici 3 ans. Je viens chercher, nous sommes dans Luc chapitre 13. Je viens chercher les fruits, ça fait 3 ans. Je ne trouve pas. Le pourquoi que je l'ai planté là, je ne le vois pas. Par voie de conséquences, je dois le couper. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu qui rémunère le résultat et non l'activité, et non la position. Chantre, Dieu ne rémunère pas les chants. Dieu rémunère le résultat de vos chants. Prédicateur, Dieu ne rémunère pas la prédication. Dieu rémunère le résultat de la prédication. Vous avez rassemblé 1 million de personnes. Combien ont été sauvés? Combien ont grandi? Combien ont changé de voie? C'est ça votre salaire. Dieu ne rémunère pas les rassemblements des hommes à qui tu parles. Dieu rémunère les hommes qui ont été changés par l'exposé de ta parole. Je donne à quelqu'un de l'intelligence. Parce que les gens disent, ok, je vais à l'aménagement. Je vais travailler. Dieu ne paye pas parce que tu travailles. C'est déjà un point de départ. Mais Dieu paye le résultat de ton travail. Je vous ai envoyé pour que vous portez de fruits. Est-ce que nous avons je vais dire comme le pasteur Nelly. Alors, heureusement que j'ai appris chez les étudiants, ils disent non, tellement que c'est édifiant, on ne peut pas ouvrir la bouche. Alléluia, on apprend. Mais là où je ne suis pas très content, vous ne prenez pas note. Ça ne me plaît pas. Alléluia. Parce que ce que je donne, c'est prophétique. J'ai commencé par vous dire, vous êtes une congrégation de leaders. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui m'a dit de vous le dire. Je parle aux leaders. Je ne parle pas aux membres de l'église. La formation de leader n'est pas équivalente à la formation de membres. Donc Dieu va te demander ce que je suis en train de te dire. Donc le succès, Dieu donne le succès. En d'autres termes, le résultat heureux. Donc quand je cherche Dieu, je dois savoir que j'aurai des résultats heureux dans tout ce que j'ai fait. Amen. Est-ce qu'il est clair? La Bible dit, pendant tout le temps où il les cherche, Dieu les fait réussir, avoir une heureuse issue, un bon résultat. Ça veut dire, chercher Dieu fera en sorte que aussi la bien. Le bien aussi la bien. Alléluia. La bien aussi la bien. Si nous cherchons Dieu, on ne finira pas mal. Donc, en fait, je n'ai pas d'inquiétude parce que je connais qu'il est fidèle. Je sais qu'il ne peut pas changer. En d'autres termes, en fait, pourquoi on parle de récompense? C'est pour à la fois t'encourager à nouveau à dire, c'est lui qui a promis, ce n'est pas le pasteur David. C'est lui qui a promis. Ce n'est pas un prophète, c'est Dieu lui-même. Il m'a dit, si je les cherche, je vais bien finir. Même si le parcours est compliqué, mais la fin, c'est la réussite. Oh, je dis à quelqu'un qui cherche Dieu, la fin, c'est
La fin, c'est parce que je cherche Dieu, je finirai comment? Dans la réussite. Je finirai comment? Parce que je cherche Dieu. Qu'est-ce que j'aurai? Je vais finir comment? Donc je ne dois pas me tourmenter du parcours. 2 personnes, 3 personnes, non. Je sais. Puisque je continue à le chercher, je vais bien finir. La fin sera bien. Oh, mon papa dit, à la fin, ça va tenir. À la fin, ça va réussir. À la fin, ça va, ce qu'on a dit va s'accomplir. À la fin, je ne me tourmente plus des complications du parcours. Je ne me complique plus de ce que les gens m'aiment ou ne m'aiment pas. Ils pensent ou ne pensent pas. Parce que je cherche Dieu, ça va bien finir. Haine ou pas haine, tribalisme ou pas tribalisme, sorcellerie ou pas sorcellerie. Parce que je cherche Dieu, ma récompense est que je vais très bien finir. Acclame le Seigneur pour cela. Il est important de voir Dieu comme le rémunérateur, parce que si tu ne le vois pas comme le rémunérateur, tu n'auras pas la rémunération. Matthieu chapitre 10, verset 40 nous dit, si tu reçois un prophète en considération de sa qualité de prophète, tu recevras la récompense du prophète. La manière que tu vois Dieu détermine ce que Dieu va te donner. Est-ce que vous kanga? Ceux qui ont dit que Nzamba futaka akofuta. Mais ceux qui ont dit que Nzamba dirait Nzamba mawa, c'est là un jour à le mawa. Quand tu vois Dieu comme celui qui récompense, tu peux l'exiger à faire aujourd'hui, à te donner ton salaire aujourd'hui. Mais parce que l'erreur, c'est qu'on voit souvent Dieu uniquement comme le Dieu miséricordieux. Ce soir, vois Dieu comme le rémunérateur de ceux qui les cherchent. La version anglaise, je n'ai pas le temps, dit ceux qui les cherchent sincèrement. La version française ne dit pas ça. Parce qu'il n'y a pas seulement chercher, il y a une manière de chercher. On le verra pendant le mois. Alléluia. La manière de chercher détermine ta réussite. Comment tu vois Dieu? Est-ce que tu le vois juste comme le bon père ou tu le vois aussi comme le rémunérateur? Celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense des justes. Alléluia. La perception que tu as de Dieu détermine ce que tu recevras de Dieu. Dans cette même logique, même Jésus lui-même a vu son Père comme le rémunérateur. Oh! Est-ce que quelqu'un m'entend? Pas un homme d'abord, il était aussi un homme. Mais Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, comme certains disent, a vu le Père comme le rémunérateur. Hébreux chapitre 12 dit clairement, ayant les regards sur, verset 2, sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ces versets montrent les parcours. Avant de s'asseoir à la droite, qu'est-ce qu'il a souffert? Il a souffert l'ignominie, il a souffert le mépris, il a souffert la croix dans le parcours, mais il a fini à la droite du trône. Le problème, ce n'est pas le parcours, le problème, comment et où tu vas finir. Quand tu es certain de où que l'endroit là existe, les souffrances ne vont rien te faire. Le problème des chrétiens, ils pensent que est-ce que ça existe vraiment? Non, la rémunération existe. Donc il est important pour avoir la récompense de savoir que la récompense existe. Oh, est-ce que vous voyez Kinga? On le verra dans la suite. Il y a dans la parole de Dieu des textes bibliques qui parlent de récompenses attachées à des actions spécifiques. Par exemple, la dîme. La récompense, c'est j'ouvrirai les écluses des cieux, je menacerai celui qui dévore, je ferai descendre la bénédiction en abondance. C'est ça la récompense attachée à la dîme et à l'offrande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une autre récompense dans Agé, il dit,
si vous vous occupez de ma maison, vos poches ne vont plus être trouées. Ce que vous amenez à la maison ne va pas se perdre. Donc, s'occuper de la maison de Dieu, par exemple, va protéger le résultat de mon travail. Donc, quand je m'occupe de la maison de Dieu et que je commence à voir, à la fin du mois, mon argent part, j'ai dit Dieu, AG1, lisons. C'est pas, oh, des mois à famille, maladie périodique, non. Zambe tanga. Zambe tanga. Oui, pourquoi tanga? Tanga. Olobi. Lokola nazo kipenda kunayo, nazo éviter kebeba. E kweya. Olobi. Poche nange opasukate. Oh, nakome manandaku. Des mois kosimba ngote. Mais oh, nazo monese angote. On arrête de faire des pleurnicheries. Oh, la prière de Anna. Zamba mawa. Mbongonanga. Nengenini ma maladie périodique. Qu'est-ce que tu fais pour exiger quoi? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est une manière. Nous sommes les changeurs du monde. On doit changer tout ce qu'on fait comme théâtre. On doit les changer. Parce qu'après, il n'y a pas de résultat. Notre Dieu fait chaque chose pour un but. Si on doit parler de la gestion axée sur les résultats, c'est dans l'église. Pourquoi les gens iront en enfer? La Bible dit que l'enfer n'a pas été réservé pour les enfants, pour les hommes. Mais ceux qui vont agir comme les diables vont aller avec lui. Dieu est un Dieu des buts. Connais les buts et tu marches avec Dieu. Oh, est-ce que tu es au Canada? Saint-Esprit, aide quelqu'un ce soir. La parole de Dieu nous montre que Jésus voyait en avance. Donc avant d'être engagé dans un travail, vous le faites. Retourne à nous, les foutez ça combien? Si on a dit Moussala, $50. Il y a une récompense. Mais le gars là, ils ont se payé ça. Est-ce qu'on ressent la Moussala wana? Qu'est-ce qui fera que tu acceptes le travail? La récompense. Tu connais. Bien aimé, ce n'est pas satanique de connaître ce que Dieu va te donner en faisant ce que tu fais. Ce n'est pas le marchandage. Ce n'est pas le mammonnage. Non. On ne fait pas entrer maman dans l'église en disant aux gens, Dieu récompense. Dieu récompense ceux qui l'aiment et font les choses que Dieu a fixées. Parce que la fidélité est la clé de la récompense. En d'autres termes, tu fais quelque chose que Dieu demande. Il dit, voici ce que je vais te donner. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Voici ce que je vais donner. C'est une récompense. Ce n'est pas le capitalisme. Ce n'est pas entraîner maman à l'église. Ce n'est pas dire non, on achète des bénédictions. Non, c'est lui qui a écrit ça, frère. On va lire ça dans quelle langue? Tu cherches premièrement le royaume, c'est que les païens cherchent. Voiture, maison, voyage. Toi, il va te donner ça en plus. Tu réalises les rêves de Dieu, Dieu réalise ton rêve. Fais de l'éternel tes délices, il va te récompenser en te donnant ce qu'il y a dans ton, ce qu'il y a comme désir dans ton cœur. Frère, appelle ça monétage, appelle ça monétisation de la Bible, c'est ton problème. Mais c'est ça la parole de Dieu. Tu veux pas, je n'ai pas violé la parole de Dieu. Fais de l'éternel tes délices, il t'accordera. Si tu ne le fais pas, il ne va pas t'accorder. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'est pas ton berger, tu vas manquer. S'il est ton berger, tu te positionnes. Tu es mon berger, pourquoi je manque? Soyons intelligents, frère. On ne vient pas à l'église pour dire, bon, il n'y a que la grâce. Le jour où Dieu voudrait, il va nous donner. Non, frère, ce n'est pas biblique. Dorcas n'est pas ressuscité parce que Dieu voulait, parce que les hommes voulaient. Viens ressusciter Dorcas. Elle ne peut pas aller. Viens ressusciter Lazare. Jésus mangeait bien chez Marie et chez... Comment il s'appelle? Marie et Marthe, ils mangeaient bien. Il était à l'aise là-bas. Comment là-bas il va avoir un deuil? Là où je mange bien. La vente de la Cénamite, elle est ressuscitée sur la base, c'est quoi? Anne elle-même a eu Samuel sur base, c'est quoi? Il faut arrêter d'être bête dans les choses de Dieu. La récompense est le fruit et le résultat de vos actions. Dieu est un Dieu qui récompense tes actions, pas mes actions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus, parce qu'il savait ce qu'il va avoir, nous sommes dans Matthieu chapitre 26, vous allez lire ça chez vous. Il est prêt d'abandonner, il dit Père, s'il était possible. Mais parce qu'il savait ce qu'il va gagner. Plus tard, dans Jean, on va le voir peut-être aujourd'hui ou plus tard. Jésus dit, papa,
J'ai fini le travail. J'ai atteint les résultats. Maintenant, donne-moi. Même Jésus a revendiqué la récompense. Toi, tu es qui là pour dire, non, les jours où Dieu veut, il va me donner. Il n'y a pas de jours où Dieu veut. Maintenant, Dieu, j'ai déjà fait ma part, fais ta part. Tu es un Dieu d'alliance. Si je suis infidèle, tu restes fidèle. Si moi j'ai fauté, toi tu ne fautes pas. Maintenant, donne-moi, je l'ai fait bien. Je suis conscient en âme, je suis conscient en âme et conscience que je l'ai bien fait. Donne-moi ma part. Ce n'est pas un péché. C'est un péché. Le grave, dans votre mentalité, vous pensez toujours Dieu, ah, jour à Kolinga au sale. Il n'y a pas de jour à Kolinga. Jésus dit dans Luc 18, il dit, si un ami reçoit un visiteur au milieu de la nuit, et puis il dit, je sais que tel a le pain, je vais le demander, il ne veut pas me donner, je ne veux pas le laisser tranquille. Donc, ça veut dire, Jésus veut dire, même si Dieu ne veut pas, si tu l'importunes, en lui rappelant ce que tu as fait, il va te donner. Les peuples israélites a eu un roi, pas parce que Dieu le voulait, mais parce qu'ils ont exigé. Frère, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord que dans la nouvelle alliance, on doit mettre un accent sur les supplications. Les supplications font allusion à la miséricorde de Dieu. Le jour où il veut, il va faire. Mais dans la nouvelle alliance, il faut ordonner et il faut exiger. J'ai dit quoi? Ordonner et exiger. Toza wa pambate, tozo bina pambate, tozo pesa mabonza pambate. Tozo pesa ngo en conformité à l'ilobanae, yepe sengela sala. So que monanité to vandi sié, so kiti vanda. C'est ça la parole de Dieu, frère. Alléluia. Dieu ne récompense pas ce que l'autre fait. Dieu récompense ce que toi tu fais. 1 Corinthiens 3, le verset 8 dit, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ta propre récompense selon ton propre travail. En d'autres termes, connaître que Dieu récompense, c'est aussi savoir, je dois m'occuper de mes affaires. C'est simple, Tozo Kana, occupe-toi de tes affaires. Ne t'occupe pas des affaires des autres. Dieu ne va pas te payer parce que tu t'occupes des affaires des autres. Dieu va te payer parce que tu fais ton travail. Zonga, aujourd'hui on a trop de distractions sur TikTok, les réseaux sociaux, trop de distractions. On nous apprend à mieux connaître les autres et à ignorer ce que nous sommes nous-mêmes. Vrai ou faux? Les réseaux sociaux te volent dès 5 h du matin. Tu commences à scroller déjà. Ni nyango ebimi. Ba kangi nani, ba bimi si nani. Na nyango akufi. Incident ni salamaki. Au lieu de commencer la journée, bon, quelles sont les actions que je vais faire aujourd'hui pour que Dieu me paye? Voilà comment il faut commencer. Je commence comment la journée? Pour avoir le paiement, il faut rendre service. Je vais rendre service à qui? La majorité commence en disant, bon, frère, tu peux arrêter ce cycle de mendicité parce que Dieu a prévu la récompense. C'est lui qui récompense. Il ne connaît ni faillite, ni banqueroute, ni déconfiture, ni liquidation. Le royaume de Dieu ne connaît pas la liquidation. Incapacité de payer. Il ne connaîtra jamais ça. Je parle au leader, n'est-ce pas? Dis, je suis un leader de la CCM. Non, dis-le avec confiance. Je suis un leader de la CCM. Je suis un leader de la CCM. Je vais très vite, parce qu'après on va quand même prier. Il dit, Job 34, le verset 11, il dit, il rétribue chacun selon ses voies. Pas selon les voies des autres, selon ses voies. Il rétribue chacun. Psaume 62, le verset 12. Car tu rends à chacun selon ses œuvres, à chacun. Matthieu 16, le verset 27. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Galates 6, il dit quoi? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Pour avoir la récompense. Retiens, c'est très important. Je ne vais pas trop insister sur ça aujourd'hui. Je vais y revenir plus tard. L'une des clés pour avoir la récompense, ça s'appelle la fidélité. La fidélité. On voit ça dans Matthieu chapitre 25. Il dit, bien et fidèle, bon et fidèle serviteur. Que dit la fidélité? C'est très, très important. La fidélité veut que
tu saches exactement le patron veut que je fasse quoi. Donc, pour avoir la récompense, il ne faut pas chercher ce que tu veux, mais ce que celui qui récompense veut exactement. Dans Exode 25, au début, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici comment vous allez bâtir les tabernacles. Il dit, tu feras selon les modèles. Fidélité, modèle. Donc tu ne peux pas dire, ok, nakero senga nzamba futanga, soko yebite à lobby, ko gagner ba mbanga ya kanenge nini. Bon, yo lobby na tinda ki SMS a été, ça fait rien. Nzambe na komela ki quand même bango, na ki quand même. Il dit, résultat zawapi. On va le voir. Alléluia. Il dit, si votre œuvre dure, tout ce que vous demanderez, il va vous donner. Si vos fruits durent, donc si vos fruits disparaissent, vous perdez aussi la récompense. Hey. Donc, effort nous sommes Nzambe afutaka effort te. Nzambe afutaka sacrifice te. Nzambe afutaka résultat. En d'autres termes, au bengi mutu, au mi rassuré, au insisté, au bi eza service moko particulier. Yaka okopambolama. Soko lingi na koya ko zoyo. En d'autres termes, donc quand tu connais le système de la rémunération, tu changes la manière de travailler. Alléluia. Oya yebi ke ba futa ka soko sali boye. Ndenge na ya ko sala e ko changer pe. Mais oya yebi te ako sala kaka ko sala. Après nzambe pesa nzamba pesa raté. Ah, zamango musanyo to sala. Est-ce que zolanda fidélité na ye? Amen. Alléluia. Alléluia. Bon et fidèle serviteur. La deuxième personne, est-ce qu'il a perdu le don qu'on lui avait donné? On est toujours dans Matthieu 25. Non. Il a gardé les talents, il n'a rien fait. Ok, attendez le maître. C'est qu'à produire. La fidélité, c'est produire. Ce que le maître veut. Ce n'est pas garder les dons. On le verra. La récompense et les dons. Ça fait partie de nos différents chapitres. Le point rouge dans cette intervention d'aujourd'hui et sur lequel on va beaucoup s'étaler dans la suite du temps, et je l'ai déjà dit, Dieu ne paye pas les titres. Dieu ne paye pas parce que tu es chrétien. Non, Dieu ne récompense pas la chrétienté. Je reprends. Dieu ne récompense pas parce que tu t'appelles chrétien. 2. Dieu ne récompense pas parce que tu as une position dans l'église. 3. Dieu ne récompense pas parce que tu as des excuses. Tu viens, non, Dieu, je voulais bien le faire. Voici mon dos, mon ventre, mes pieds, ma tête. Dieu ne va pas te récompenser parce que tu as expliqué. Dieu va récompenser parce que tu as amené le résultat. Excuse. Problème que tu as rencontré. Ça ne veut pas dire à Dieu, bon, jamais. Dieu ne récompense que le résultat. Le pasteur Nelil a cité le texte principal qui l'explique, Luc chapitre 19. On va revenir plus tard. Il leur a donné les talents et il a dit, faites-les valoir. Quand ils sont revenus, celui qui a gagné 10, on lui a donné encore, on l'a établi gouverneur sur 10 provinces. Celui qui en a 5 sur 5. C'est lui qui est revenu avec les talents qu'on lui a donnés. Qui n'a pas fait valoir, il n'a pas obtenu un résultat. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui reprend et on le met dans la souffrance. Mon ami, à partir d'aujourd'hui, sois déterminé, réorganise sa manière de servir Dieu, vise les résultats. Vise-les. Ne te focalise pas uniquement sur l'action, sur l'effort, les sacrifices, mais demande-toi, et là qu'on a sali pour Nzambe et boti nini. Nzamba ko futa yo pas pour un sacrifice, mais pour un résultat à sacrifice. Le résultat, Dieu récompense le résultat, pas l'effort, pas le travail, le résultat. Dis avec moi le résultat. À partir d'aujourd'hui, dis à partir d'aujourd'hui, je vais travailler pour obtenir le résultat. Je ne présenterai pas des excuses. Je montrerai le résultat.
Proverbe 31, 31 dit, récompensez-la, la femme vertueuse, du fruit de son travail. Pas du travail, du fruit de son travail. Ce n'est pas moi qui invente. Récompensez-la du fruit. Musala na ye boti nini. Botala mbuma musala na ye bopesa ye récompense. Est-ce que oh ngana na muka 5 heures, ngana na muka 4 heures et bota nini. Aujourd'hui, on a plus des actions. Mais quel est le résultat de l'église au Congo? Quel est le résultat de l'église CSM à Mimosa? Dieu va nous payer en fonction du résultat et non en fonction des réunions. C'est cela qu'on doit faire maintenant. Chaque fois, évaluons. Et botinini, échanger nini. On invite Batbayete, on vend kimia. Il faut t'exater. Jean 15, verset 16 dit que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Au benga moutement en église, après mon arrêt sauté, ah, pasteur ne fala landelaye. Yonde ou gagné. Zala sûr, azaka kawana. Soka zawanate, au bungisi li fouti na yo. Wow. Ton résultat doit être toujours présent. S'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de paiement. C'est simple, tout ça au Canada. Parce qu'il y a trop de négligence dans l'œuvre. Qui quand même. Résultat, ça wapi. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 3 le dit clairement. Il dit, mais chacun, au verset 10, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc tu dois faire attention à la manière de travailler. Si quelqu'un bâtisse sur ses fondements, avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître. Verset 14. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Donc ce qui résultat est ça, mais ce qui résultat est bungi, il faut typer bungi. Mes amis, ça fait combien de temps tu es dans le Seigneur? Dieu t'a déjà récompensé de quoi? Tu es toujours dans le régime de la miséricorde, de la grâce. Bien aimé, il y a beaucoup d'argent dans le régime de la récompense. Est-ce que nous pouvons entrer tous dans le régime de la récompense? La grâce est déjà là. Maintenant, c'est simple. Entrons dans le régime de la récompense. En d'autres termes, que les résultats restent. Et la CSM n'aura plus de place. Si les gens que tu as invités continuent à être là, il n'y aura plus de place. On va acheter chez les voisins et on va s'étendre. Pourquoi on est là? Ce n'est pas à cause du pasteur. C'est parce que chacun de nous ne veille pas sur le résultat de son travail. Puissions-nous nous engager, pas seulement à travailler, mais à poursuivre le résultat de notre travail. Jérémie 17, le verset 10 dit, selon le fruit de ses œuvres, on le récompensera pour rendre à chacun selon le fruit de ses œuvres, pas selon les œuvres uniquement. Le fruit. Généralement, on s'est arrêté aux œuvres, mais quand tu vas plus loin, selon le fruit de ses œuvres. Voilà ce que David dit. 1 Samuel 17, je vais prendre juste cette section. Il pose la question au verset 26. Que fera-t-on à celui qui tuera? Pas à celui qui va se battre. Parce que c'est qu'on veut que Goliath meure. Et ça n'est pas Bundisa Goliath, mais à Koufa. Qu'est-ce qu'on va te donner? La récompense qu'on a donnée à David, ce n'est pas parce qu'il a affronté Goliath, mais c'est parce qu'il a tué Goliath. David a tué Samuel a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Le résultat. Le résultat. Où sont les résultats de ton travail? Où sont les résultats de ce que tu fais? Jésus disait, Père, révèle-moi de la gloire que j'avais en ta présence. Rends-moi cette gloire que j'avais déjà. Il explique. Pour exiger, allez lire dans Jean 17, il explique. J'ai montré qui tu es aux hommes. Ils ont gardé ta parole. Jésus plaide, comme le dit le pasteur Nelly, plaide. Car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'as confié. Ils ont accepté et ont compris. Il montre qu'il n'a pas seulement fait le travail, il a eu les résultats et les résultats est encore là. Acclame le Seigneur et tiens-toi debout.
Acclame le Seigneur et